Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle saison du Mercato Show. Évidemment, il est toujours là, toujours présent, toujours chaud pour débattre de l'actualité du moment en Euroleague. C'est mon ami Lucas. Comment ça va, Lucas? Caliente, caliente. Un peu triste pour le petit garçon derrière qui a perdu. Mais Oui, sinon, ça va. Très chaud. Très, très chaud. très bien. On se retrouve donc dans une émission qui se voudra rapide et concise pour parler du Mercato Euroleague du moment. Il s'est passé plein de choses, il se passe plein de choses au moment où on Ça enregistre. bouillonne, ouais. Ça risque pour certains noms de s'officialiser d'ici peu. Ça sera peut-être déjà même officiel quand l'épisode sortira. On commence directement avec les mouvements qui concernent Monaco. On l'a vu, Mike James a prolongé de 3 saisons. Nick Calates est arrivé pour 2 ans. On en a parlé dans l'épisode que je vous invite à voir du Mike James Monaco spécial, le Mike James alternatif avec un effectif qui prend en compte la prolongation de Mike James et un autre qui le laisse partir. C'est celui de Lucas, évidemment. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Lucas, Mike James +3, Nick Calates 2 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Je, je pensais que Mike James allait partir, à vrai dire. Mais bon, bah écoute, tant mieux, hein. Monaco conserve un haut talent et la Betclic en bénéficie. Tant mieux. Ça m'ennuie un petit peu pour le record de Nando De Colo au scoring all-time. C'est très probablement, on ne le verra jamais passer la première place, mais oui, bon, c'est logique en soi au final. Et Calates, plutôt content. C'est pareil, ça reste quand même un joueur historique d'Euroleague, donc pouvoir l'avoir en Betclic en espérant qu'il fasse pas comme une certaine Rosta qui est arrivée et qui n'a pas joué le moindre match en Betclic Elite, j'espère au moins qu'on le verra un petit peu lui. Je me suis posé une question. Donc, le binôme se reforme puisqu'ils ont joué ensemble du côté du Bana, Panathinaikos. Mais on l'a vu. Bon, Sacha Obradovic devrait rester. Pour l'instant, c'en est resté là sur les rumeurs. Ma question, c'est dans le Monaco qu'on a vu la saison dernière, dans la signature de Nicolates, moi, c'est comment les faire jouer ensemble. Est-ce qu'on est amené à aller voir Calates en 1, Mike James en 2 ou inversement, mais alignés ensemble? Comment, pour toi, tu t'imagines le fit à Monaco avec ces deux-là? tandem, 1-2, Calates en 1, Mike James en 2. Et c'est bien d'avoir un mec qui connaît enfin vraiment bien Mike James et qui s'entend bien. Euh, cette année, bon, on change pas les personnes, mais on peut pas vraiment dire que son caractère a été un problème. Donc d'avoir un mec qui vraiment va pouvoir canaliser, défendre, s'occuper de la gestion du jeu et compagnie, on va peut-être avoir un Mike James qui sera un peu plus délesté de certaines responsabilités et se concentrer encore plus sur du scoring ou comment être létal. Donc je trouve que c'est relativement une bonne chose. Ça va permettre une fois de plus d'encore mieux le cacher en défense, même si par moment bah, il sort un peu les mains des poches. Mais t'imagines une line-up avec bah, voilà, Calates, après tu as Alpha Diallo, John Brown et n'importe qui au poste 5, ça rend la chose quand même plus compliquée. Ok, parfait. On imagine aussi qu'entre Elio Kobo, fin de contrat, et Matthew Strazel, il y en a un qui va être sacrifié. Tu vois Okobo prolonger, Strazel partir? Déjà, j'imagine Jordan Lone potentiellement partir. On y Je reviendra. Je pense, on en a parlé déjà dans le Mike Jam, que Matthew Strazel a envie de plus jouer, de prouver quelque chose ailleurs. Et je serais pas surpris si une équipe comme... je le vois pas encore rétrograder, par exemple, en Eurocup ou BCL, mais je serais pas surpris de voir Paris, pourquoi pas le ramener en talent français, meneur, qui connaît déjà la compétition un petit peu. Un poil d'expérience, on va dire. D'autant plus qu'on a des rumeurs quand même qui rapportent que peut-être TJ Shorts ne jouera pas à Paris l'année prochaine en Euroleague. Donc ça pourrait précipiter, on va dire, précipiter le club à se renforcer à la main. Quoi de mieux pour Strazel et pour le club de dire, bon bah voilà, tu auras tes minutes, tu auras tes responsabilités et vas-y. Donc moi j'imagine Strazel partir.
façon, une fois de plus, on l'a dit, hein, sur Instagram, combien de fois sur Twitter, les parents, les proches ont réagi en disant que bon, bah, il joue pas assez, des fois il ne joue même pas, et c'est assez compliqué. Et au Kobo, je me suis posé la question. Je pense qu'il va rester à moins d'obtenir une offre d'un club de plus haut niveau. Est-ce que le Real Madrid a envie de se positionner sur Elio Kobo? Je pense pas. Moi non plus. Est-ce que le Panathinaikos a encore des sous? Je pense pas. On va y venir plus Puis tard. ils en ont pas, enfin, très honnêtement, ils en ont pas besoin. Pas nécessairement, non. Tu vois, la seule où vraiment je me suis posé la question, c'était le départ de Chacho. On sait que le Real Madrid cherche un peu à avoir un effectif plus jeune. Est-ce que tu tentes le coup? Je suis pas sûr. À la limite, je le verrais, alors ça serait un downgrade par rapport au classement de Monaco, mais la Virtus qui aurait peut-être besoin Ça d'un... m'intéressera pas, à mon avis. Non, ça l'intéressera pas, mais tu vois, dans l'idée d'un spot où il n'y a pas grand monde, Hackett pourrait défendre, Okobo pourrait amener des points, il y a Isaiah qui Lanzini à est côté. direct, ouais, tu vois. Mais c'est parce qu'intrinsèquement, il est beaucoup plus fort que Payola, donc... Hmm. Non, non, je pense qu'il va rester. Ok. On passe à d'autres officialisations, notamment celle qui a fait grand bruit quelques heures avant qu'on enregistre. Kevin Punter est donc parti du Partizan Belgrade pour signer un an Ça à m'a dit Barcelone. jamais. Il s'engage un an à Barcelone. C'est la première recrue sous Peñarroya. Euh, Grosse signature finalement intrinsèquement, malgré le fait que moi je sois content qu'il quitte le Partizan. C'est quand même un apport offensif incroyable, un genre d'expérience pour le Barça. Saison moisie aux partisans, déjà une Zumba pendant l'été dernier en mode je reste, Belgrade Forever et compagnie, et au final partir à Barcelone direct derrière. Je suis surpris que ce soit un contrat que d'un an pour Barcelone, donc bien joué de la part du management de peut-être lui avoir fait comprendre que le projet est en train de changer, nouveau coach, va falloir vraiment faire ses preuves. Parce que, bon, tu as plus regardé le Partizan que moi cette année, mais je l'ai trouvé vraiment en perdition totale, dans un répertoire qui ne lui correspond pas, et un jeu avec beaucoup trop de défauts, beaucoup trop d'irrégularités. Donc, à voir comment Peñarroya va vouloir l'utiliser. Je suis pas hyper emballé, à vrai dire. Si ça va, je sais pas, ça annonce beaucoup de départs, mais il y a quand même déjà des mecs qui mangent pas mal le ballon du côté de Barcelone. On a vu la rumeur comme quoi Rubio pourrait aller à Badalone, 10 km à côté. Mais quid de la Provitola, par exemple? Moi, je pense qu'ils peuvent le garder, la Provitola qui est encore sous contrat jusqu'en La 2026. Provitola, Punter, Jabari Parker avec la saison qu'il vient de faire, Yann Vezeli, il y a quand même et Hernan Gomez qui fait que se plaindre, ça fait quand même des mecs qui demandent du ballon, hein. Alors justement, je vais me faire l'avocat du diable, même si Kevin Punter, tout le monde l'a compris, je n'en pouvais plus. Je pense qu'à Barcelone, il va trouver ce que ne lui a pas offert le Partizan, c'est-à-dire quelqu'un capable Un de effectif. mettre déjà un effectif plus profond et puis des meneurs. T'auras forcément Satoranski et ou la Provitola, ou plutôt j'ai envie de dire la Provitola et ou Satoranski. Jokubaitis devrait partir. Rubio, on ne sait pas encore, mais déjà tu as une structure où tu as deux meneurs qui vont pouvoir faire tourner la balle. Le plus Lui, il auquel, ouais. n'aura plus à jouer les pick and roll parce qu'il sait pas le faire. Il aura juste à devenir le L'arrière. finisseur. C'est ça, l'arrière finisseur par excellence. Et quand il est dans ce rôle-là, c'est un tueur. Et je pense qu'il a peut-être trouvé un environnement où en plus il y a un coach offensif qui arrive. Je veux pas Pas le te mouiller. saucer avant l'année prochaine, hein, mais il y a moyen que Kevin Punter sorte une grosse saison en sachant qu'il était déjà à 15 points, 2,6 rebonds, Ah, il peut 2,6 monter à passes. 18-19 facile, là. Voilà, exactement. Donc pour moi, voilà, je vais essayer quand même d'être positif pour lui. C'est juste qu'aux partisans, ça marchait pas. Mais là, il a trouvé un environnement où lui peut s'éclater beaucoup plus. Il aura des intérieurs qui vont faire les boulots de tonton et qui vont pouvoir jouer. Donc je sais pas, je trouve que pour le Barça, c'est une bonne recrue. Aux partisans, là, un retour avec Vanja Marinkovic qui débarque lui aussi pour 2 ans en provenance de Baskonia. Pas grand-chose à dire, ça fait 2 mois qu'on le sait plus ou moins. Enfin voilà, on savait qu'ils allaient le Presque un signer. an, fin de contrat, il va revenir à la maison. Voilà, on savait qu'il allait revenir, il a signé, club de son cœur, avec une belle vidéo pour sa signature où on voit un enfant jouer. Il vaut 11 points par match, il a bien progressé, quasiment 40% à 3 points. On connaît le joueur, donc pas besoin de s'étaler.
Baskonia, Il faudrait justement, là qu'il aussi, il il y a eu. faudrait il faudrait qu'il devienne ce qu'on attend de lui depuis des années. Et comme ça, il substituera très bien le départ de Yaramaz au CSKA. On verra surtout le reste du recrutement du Partizan, qui Hmm. reste une grosse interrogation. Une fois de plus, ouais. Obradovic aurait plus ou moins laissé penser qu'il veut des gamins du cru ou des joueurs du cru des pays de l'Est alors là, ça faisait un peu une punchline, mais en gros, qui seraient capables de mouiller le maillot et qui seraient prêts à mordre la poussière pour vraiment défendre les couleurs du maillot. Donc ça Et laisse les Chicago présager Bulls, quoi, les ouais, ça laisse présager 96. de comment le groupe vivait cette année. Hmm. Baskonia, justement, deux signatures, Kamaru Baldwin de Trento et TLC. Notre ami TLC en provenance de l'Asvel, tous les deux signés jusqu'en 2026. Kamaru Baldwin, on a regardé rapidement en Eurocup, mais sans que ça soit possible de faire un scouting report. Par contre, TLC, on On sait qui connaît. c'est, on sait ce qu'il vaut, on connaît très très bien pour le suivre depuis quelques temps. Un avis sur TLC à Baskonia? Toujours sans coach, hein, Baskonia. Ouais, c'est peut-être ça ce qui m'intrigue le plus, c'est savoir sous quelle baguette il va devoir jouer. Mais sinon, je trouve que bah, on en a parlé déjà, on a eu la chance de discuter un peu avec les gars de la conversation WhatsApp, mais l'Espagne est peut-être la ligue la plus appropriée à son style de jeu. Et là, il y a une vraie upgrade sur le poste pour Baskonia et ça va être intéressant de voir. De toute manière, on sait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, il doit apprendre à être régulier, à ne pas avoir la balle en main parce que c'est pas du tout son job. Et voilà, d'être un vrai poste 3 fiable, solide, avec un bon apport en défense. Et si tu as Marcus Howard, Luo Cabarro, Sima Moneke, on sait toujours pas, mais tu as au moins ces deux-là, ça fait quand même un bon petit duo sympathique. Puis je me dis, ne serait-ce qu'avoir un poste 3-4 TLC, c'est des Karskis. C'est Mhm. kiffant hein, avec Marcus Howard, c'est plutôt Ouais. cool. Il y aura forcément un intérieur, vu qu'il y en a un, voire deux qui vont partir, plus Chima qui pourrait se casser aussi. Donc, ok, moi j'aime bien la signature. Je trouve que c'est un bel environnement pour lui. Et comme j'avais dit sur Twitter, je pense que on verra un TLC beaucoup plus fort que ce qu'on a voulu en faire Ah bah là, objectif, croire à Lasvel. 15 points plus de moyenne de manière régulière avec des cartons à 25-30, quoi. Ouais, dans l'idéal, ce serait ça. Bah, quand t'as Howard qui est pas à fond, c'est lui. C'est lui qui est le relais, c'est sûr. On passe à d'autres signatures, notamment à Zvezda, ça a été signé aujourd'hui. Isaac Hanan rejoint l'équipe pour 2 ans. Il y avait déjà eu Uros Plavsic qui arrivait du Mega Basket jusqu'en 2027. Et puis il y avait eu plusieurs prolongations. Lazic plus 2 ans, Teodosic 1 an et Giedraitis 2 ans. Est-ce qu'on est sur un mercato un peu plus contrôlé, un peu plus intelligent que ce qu'ils ont fait l'année dernière? Ce que j'allais dire plus calme, mais déjà dans un semblant de continuité. Tu gardes Teodosic un an, tu remplis le Giedraitis qui reste une bonne option. Plavsic, j'aime bien. Ça, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner. Et Canan, ça me semble être une option correcte sur l'année au moins, comparé à ce que, voilà, quand tu as voulu signer Shabazz Napier, bah là au moins tu es censé avoir un rendement clair et net. Et on voit enfin peut-être les premiers traits d'un recrutement made in Sphéropoulos, Sféropoulos. ouais. Donc ça, c'est bien à voir. Et je vois Euh, Canan beaucoup plus. Enfin, c'est une valeur un peu peut-être plus sûre que Nedovic qui est up and down souvent. oh, ouais, Pas hum, plus. Enfin, pas plus. difficile de faire pire que Nedovic, je trouve, quand on doit discuter d'irrégularité. Mais bon, les troisièmes cartons de Canaan, on connaît, quoi. C'est là où il met ses 13 points de moyenne, et puis voilà. Ouais. Ok, donc à voir. Plavsic, moi je vous recommande. Alors après, ça sera peut-être pas tout de suite en Euroleague qui fera des cartons. Peut-être plus du côté de la BA League, mais pour l'avoir suivi avec le Mega Basket, c'est kiffant au possible. Il y a de la place Vraiment, quand même dans j'adore. le secteur intérieur, hein. Oui, il y a Gillespie de la est place. parti, Ouais, Marco Simonovic parti, Mike Toby Toby aussi. parti. Du coup, il se retrouve juste avec Il y a moyen de Bolomboy taper et Bolomboy Mitrovic. facile dans la rotation, hein. Moi, Bolomboy avec la saison qui sort, je pense que Plavsic, il est encore trop vert hein, On verra. pour arriver. Mais à terme, peut-être. En sachant aussi que Adam Anga devrait partir du club, ça c'est dans Peut-être les Badalone, tuyaux. hein. Ouais.
Donc voilà pour Zvezda qui a bien bien commencé son mercato. On passe du côté du Fenerbahçe, ça va faire plaisir à Arda. Divon Hall débarque depuis Milan, signature jusqu'en 2026. Après vous allez le voir sur les rumeurs, mais le Fenerbahçe commence sagement, mais alors c'est Ouais, arr. plutôt très intelligent. Oh là oui. Oh là oui. Alors déjà, petite pensée pour notre ami Arda de Fener Basket qui doit certainement passer toutes ses journées à écouter ça là. Dans la plus belle des émotions tous les jours quand il voit les rumeurs, on va y arriver après. Je ne spoil rien, mais Devon Hall, j'aime bien. C'est une bonne option discrète qui t'apporte du scoring à 3 points, de la régularité et surtout un bon petit pitbull en défense quand Ouais, même. two-way player, j'aime bien. J'aime bien. Et dans l'esquisse de la traction arrière, de ce qu'on va voir, les rotations, et tout, je pense que ça peut coller direct. Et vu le côté un peu, voilà, comme on l'a dit, two-way player, il y a moins que Saras kiffe d'entrée, ce qu'il peut lui proposer. Je pense pas que ce soit un titulaire sur le long terme, mais un mec qui te prend 20-25 minutes sur des missions défensives pas possibles, voilà, c'est une bonne pioche de la part du Fener. Un joueur qui tournait à 8,2 points, donc c'est pas voilà, quand on regarde ses stats brutes, c'est pas incroyable, mais il y a 50% de points, quasiment 40% à 3 points et des sorties à 21, 19 assez régulièrement. Voilà, dans un contexte messino catastropho délinquant de Milan qui Et était c'est là pas qui pas facile. reste. Messina qui reste. Dernière officialisation, celle-ci elle nous fait grave plaisir, ça faisait un petit Oh moment oui. qu'elle tournait. Mais elle y est. Davidas Sirvidis débarque aux Žalgiris Kaunas d'Andrea Trinchieri. Là, on est tous des Des cœurs dans paillettes dans les yeux là. les. Ah là, c'est 2026 plus une année en option. On est content pour lui. Ouais. Meilleur scoreur de l'Eurocup sur la saison passée avec 19 points de moyenne. Moi, je l'avais envoyé à l'Anadolu Efes dans mon MyGM. Je sais plus si toi, tu l'avais envoyé quelque part. Non, je crois que je l'avais pas encore utilisé la carte Mais, Sirvidis. tu l'as dit de toute manière, dans le basket de Trinkieri, là. Bah, s'il y a Dada. bien une équipe chouchou, c'est celle-ci, hein, parce que quand on va avoir un 5 avec Brady Manek, Sirvidis, je pense qu'on va être. Birutis sur les côtés, un peu de Butkevicius, peut-être du Sylvain Francisco, là. Oula! Ouais, on va être content, hein. Attention. Donc voilà pour la signature du côté du Zalgiris, comme tu le dis, en attendant peut-être Sylvain Francisco, mais ça, on y reviendra. Euh, on est le mercredi 19, à l'heure où on parle. Je dis bien à l'heure où on parle, et 15h23. il y a deux signatures qui sont dans les tuyaux, ça devrait se faire, donc peut-être que d'ici la publication, ce sera fait. Donc on a considéré, on les a mis au milieu, Lorenzo Brown au Panathinaikos chez le champion et Zach Ledé à Milan. Qu'est-ce qu'on en pense? Lorenzo Brown au Panathinaikos, ça fait cheat code quand même, hein. Alors moi, je ne signe pas, mais c'est la rivalité sportive qui ne signe pas. C'est Aris Barkas je crois que c'est Eurohoops.net qui a dit que ce serait le quatrième joueur du Panathinaikos à plus de 2 millions de dollars, je vais la refaire, à plus de 2 millions de dollars la saison. Tu as Hernan Gomez, ça doit être Le Sort et j'ai oublié, mais oh non! Oh non, non, non. Oh, je vais redonner le débat qu'on avait avec Aaron, mais l'éthique sportive que ça te donne après, C'est quoi? C'est Manchester City là qui fait ça? Non, Bah, comme honnêtement, on se non. disait sur une discussion WhatsApp entre nous, on se disait l'ère des super teams en Europe, Panathinaikos coche la case finalement. Et là, avec Lorenzo Brown, ça pourrait le faire. Et en même temps, on se dit, mais est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? Non, petite pensée pour le Maccabi qui se fait dépouiller compte tenu, j'imagine, de la situation Ouais, du actuelle. contexte. Et ce qui laisse présager peut-être que ça va durer encore un petit peu, à voir. Et Zach Ledey, Milan, non merci, déjà vu, pas envie. Pourquoi faire? Euh, il y a allez, 16 autres équipes où ça serait plus intéressant à signer. Tiens, Je, bah, tiens, envoyez-le à Paris, tiens, tu vois. je te rejoins sur ça. Après, il n'y aura pas les finances, hein, je pense, pour Non, Paris. évidemment que non, mais
Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un départ de Mélie? Je pense pas. Attends, je me mets Non, vraiment. sur Milan. Milan qui ne prolongera Mélie, probablement pas Kamagaté qui va repartir en prêt. Voigtman s'en va. le Kyle Hines contrat est de en fin de Mélie. contrat et Hmm. Poitres aussi, Meili aussi. Mélie, à partir du 30 juin, il est agent libre. Voilà. Et Et Shevonchich il ira devrait au Real partir. Madrid. Donc, ça, on verra. Pour cette saison, on a décidé de vous offrir une chronique pour un petit peu passer les rumeurs et que ce soit plus actif. On a une rubrique qui s'appelle le tu signes pas. On revient donc sur le Fenerbahçe et je vais mettre à contribution notre ami Lucas, Wade Baldwin, qui a donc annoncé officiellement qu'il quittait le Maccabi. Il a annoncé du côté du Fener. Tu signes pas? Ah, quand même, hein. Dès demain, hein. Là, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément par comment le dire de manière gentille, le, le caractère, la personnalité. Mais Ok. avec la saison qui vient de sortir, et l'appétit qu'elle fait Fenerbahçe, je demande à voir, évidemment, hein. Dans ses valises, Bonzi Colson, tu signes pas? Je signe encore plus, je signe même avant Baldwin. Colson aux côtés d'Aishon Pierre et de Nigel Hayes Davis, je pense que je ne verrai plus l'écran de mon ordinateur. Pour renforcer la raquette, peut-être Nimias Queta, le Portugais qui vient d'être champion NBA avec Boston, au Fener toujours. Tu signes pas? Rien à péter. Alors là, Ok. honnêtement, non. Non, enfin, c'est même pas je signe, je sais pas, ça ne m'intéresse pas. Bah, Tu m'amènes un contrat là dans une valise? très bien. Alors si à la place je te dis Daniel Theis qui est entre Barcelone et Fenerbahçe, Là tu oui, signes pas et où? là en cause Daniel Tace, je veux bien, je veux bien. Barcelone ou Fenerbahçe? Hmm. Hmm. Je l'enverrais bien à Barcelone quand même. Ok, ça marche. Jordan Lloyd à la Virtus Bologne, tu signes pas? Moi, je t'ai dit, j'ai ouvert mon troisième œil, j'ai eu une vision. Chacho Rodriguez vient de prendre sa retraite, le Real Madrid s'est fait sucrer Lorenzo Brown. Jordan Lloyd est annoncé sur le départ et il a dit qu'il ne jouerait jamais pour le Partizan. Bah, le Real Madrid va lui offrir un contrat pour être la doublure de Facundo Campasso, ça va être magnifique. Très Sinon, à la bien. Virtus, oui, avec plaisir. Ok. Honnêtement, Donta Hall prolongé à Monaco, tu signes pas? bah, dans l'optique du My GM que j'ai fait, évidemment, je le garde avec Ok. les arrivées que j'ai eues. Donc, PJ Dozier à l'Olympiakos, tu signes ou tu signes pas? ça Moi, je dépend. signe. Oh, je signe. Je signe, mais ça dépend le prix. Oui, c'est vrai. En un Parce que plus un. 1 plus 1, ouais, avec beaucoup de bonus pour le forcer à bosser, ce qu'il est capable de faire. Évidemment, on aurait préféré voir Keenan Evans, mais je pense que ça peut être une bonne option dans le basket pratiqué par Bart Zokas. Ok. À l'inverse, Nigel Williams-Goss au Partizan, tu signes pas? Allez, on passe. Luc Sikma, alors on ne sait pas où, mais tu signes pas et donne un Virtus. nom. Virtus. Ok, très bien. Virtus, et attends, j'avais donné un autre club, mais j'ai oublié. Lasvel? Non, non. Oh, crotte. Bon, ça me reviendra peut-être, je te Très dirai. bien. Tyreek Jones à la Virtus, tu signes pas? Non, parce que c'est de voter qu'à coq again and again. Je veux dire, pourquoi faire? Ok. Joan Bégarin à Monaco, tu signes pas? Alors, je vais réinviter les gens à écouter le My Jam. Je préfère ce que tu as suggéré en provenance de NBA, un petit talent français. Très bien, je suis content. Et Euh, je vois pas l'idée. Il y a déjà le meilleur poste 3 de l'histoire de l'Euroleague selon un certain présentateur. Donc non, Très bien. Alen Smailagic à Baskonia, tu signes pas? je signe pas si Costello reste. Ok. Et le dernier, il est pour toi, Nils Sako à Lasvel, tu signes pas? J'aime bien, mais l'Euroleague, vraiment? Ça va être compliqué, hein, mais avec plaisir. Tu sais que j'apprécie les projets long terme avec des jeunes, chose que l'Asvel a arrêté de faire depuis apparemment 1741. Donc, non, c'est une bonne chose. Et c'est un vrai bosseur avec du talent dans les mains. Hâte de le voir en Euroleague montrer ce qu'il peut faire. Ok, très bien.
On a fait le tour de l'actualité, on a parlé des officialisations. Comme on vous a dit, on aura probablement déjà d'autres d'ici la publication. Les rumeurs avec le signe tu signes, tu signes pas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous signez ou signez pas les joueurs qu'on a proposés. C'est le début. C'était le premier mercato show. C'est On déjà a bien essayé de chargé. on en a gardé un petit peu quand même. Il y a quand même une liste pas Bah mal. Et ouais, attends, puis, quand le 15 août, on devra faire un podcast de 45 minutes pour se satisfaire du départ de Paris Lee en Japanese League. on se quitte là-dessus. J'ai pas Continuez apprécié à le vous. rire mesquin, hein, d'ailleurs, hein, je tiens à te le dire. Nigel Williams-Goss aux partisans. Oui, Romain, dis-moi. Ah, j'ai dit que ça dépendait ce qu'il y avait à côté, mais pourquoi pas. Écoute, de toute façon, 4 maintenant, millions la saison, quand même, hein. allez, on va se quitter sur ces bons mots. On se dit à très bientôt pour un autre épisode du Mercato Show qui commence dès cet été. Allez, ciao! Ah.